Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un garde-main, donc c'est le M4S1. Je vais remercier Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors ce garde-main il est prévu pour être installé uniquement sur les répliques de M4 ou les dérivés de M4, c'est vraiment très spécifique à ces répliques là. Pour ce qui est de la construction, donc en polymère, que ce soit rail ou garde-main, tout est en polymère. La déclinaison, donc vous avez pour la couleur soit le noir comme ici ou alors le tan. Le kit est fourni avec deux rails latéraux de 85 mm et également donc au choix donc deux rails inférieurs, donc un de 90 mm et un de 150 mm. Pour ce qui est de l'installation, vraiment très simple sur la réplique. Vous avez deux parties, la partie inférieure qui est un petit peu plus petite et puis la partie supérieure. Donc une fois que vous avez retiré votre garde-main d'origine, pour installer celui-ci, vous tirez le delta ring de la réplique vers l'arrière, vous venez enserrer le canon avec les deux parties, la partie supérieure, la partie inférieure, vous relâchez le delta ring, il va venir bloquer le garde-main ici, le pousser vers l'avant et là le garde-main va vraiment être positionné, bloqué à l'avant, à l'arrière et par les deux bagues, enfin le delta ring et la couronne à l'avant. Donc là, ça va vraiment être positionné de manière très sûre sur votre réplique. Pour ce qui est des rails d'interface, vous devez obligatoirement les installer sur le garde-main avant l'installation du garde-main sur la réplique. Tout simplement parce que les fixations métalliques, la visserie, vous n'aurez plus accès à l'intérieur une fois que ça sera posé. Donc le conseil c'est de faire vos montages avant sur les parties du garde-main. Alors pour ce qui est du rail inférieur, vous avez le choix, deux tailles comme je disais. Vous avez des petits tenons que vous allez pouvoir insérer dans les rainures. Il n'y a pas 36 positions différentes, ça rentre vraiment d'une seule manière. Et après, vous utilisez la visserie pour solidariser votre rail sur le garde-main. Donc soit le court, soit celui qui est un petit peu plus long. Donc à chaque fois, deux vis pour la fixation. Pour ce qui est des rails latéraux, c'est pareil, droite et gauche, deux rails. Il y a une seule position. Le biseau doit être sur le milieu du garde-main. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte, ça ne peut pas s'installer. Donc, vous positionnez votre rail de cette manière. Vous avez des rainures avec des emplacements en forme d'hexagone. Donc, vous positionnez votre visserie. Vous mettez les vis de l'extérieur, vous resserrez. Et là, c'est installé. Après, une fois que c'est installé, vous pouvez poser votre garde-main sur la réplique. Ça fait également office de porte-batterie. Alors là, pour ce qui est des batteries qui sont compatibles ou qu'on peut positionner à l'intérieur, là c'est vraiment, tout dépend de la taille de votre batterie, de votre type de batterie. Là, ça va être à vous de voir ce que vous allez pouvoir installer. Il y a tellement de types de batteries différents que là, je peux pas me prononcer sur la compatibilité de toutes les batteries. Apparemment, c'est prévu également pour pouvoir contenir donc des batteries. Sur la partie arrière, donc vous avez deux emplacements prévus pour les attaches-sangles, donc à droite et à gauche, donc petit insert en métal avec une rainure. Donc là, l'attache-sangle avec Quick Disconnect, quelque chose que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc vous arrivez tout simplement, vous pressez le bouton poussoir, vous mettez l'attache-sangle à l'intérieur, vous relâchez, et donc là c'est solidarisé. Donc là c'est bien, il y a les emplacements prévus, c'est quand même assez sympathique. Pour ce qui est du tarif, pas encore d'informations puisque c'est un produit qui va bientôt être mis en vente sur le site. Au moment du tournage de la vidéo, c'est pas encore sur le site. Donc je vous invite à aller voir Crapahut, voir leur site pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec Crapahut. Et puis moi je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.